Françoise Hardy, icône de la musique pop française et l'une des chanteuses les plus célèbres des années 60 et 70, est décédée le 6 juin 2022, laissant une profonde douleur dans tout le monde de la musique. Elle est connue pour sa voix douce et ses chansons romantiques et douces. Cependant, après sa mort, des informations remarquables sur les derniers jours de la vie de Françoise Hardy ont été révélées. Françoise Hardy mène un long combat contre la maladie des Alzheimer, une maladie qui prive les capacités cognitives et provoque un déclin mental. Cela lui a progressivement fait perdre son identité, passant d'une étoile brillante dans le monde de la musique pop à une femme qui a perdu ses souvenirs les plus importants. Son décès a été un choc énorme pour l'industrie musicale et les fans du monde entier. Après le décès de Françoise Hardy, des funérailles privées ont eu lieu en souvenir d'elle et l'ont amenée à sa dernière demeure. Les funérailles se sont déroulées dans une atmosphère sombre, en présence de la famille, d'amis et de collègues de l'industrie musicale. Le public est venu dire au revoir à l'artiste talentueux, qui a profondément marqué le cœur des fans avec des chansons comme Tous les garçons et les filles, Le temps de l'amour et Comment te dire adieu. Les funérailles ont également été l'occasion pour les proches de Françoise Hardy de partager des souvenirs d'elle et de ses grandes contributions à l'industrie musicale. Les histoires de sa carrière et de sa vie sont racontées, depuis ses débuts dans la musique jusqu'à ses principales réalisations au fil des décennies. Avec le décès de Françoise Hardy, l'industrie musicale française perd une légende, une femme dont le talent et la carrière sont liés à la musique depuis son plus jeune âge. Cependant, son héritage perdure dans les chansons et les souvenirs de ses mélomanes du monde entier. Françoise Hardy restera à jamais une grande icône de la musique du monde, dont les fans et les autres artistes se souviendront avec amour et respect. Françoise Hardy, icône de l'ère yéyé et célèbre chanteuse pop française, est décédée le 11 juin, à l'âge de 80 ans. Cette triste nouvelle a été annoncée par son fils, Thomas Dutronc, via les réseaux sociaux, marquant une grande perte pour l'industrie musicale du monde. Françoise Hardy lutte contre un lymphome depuis 2004, lorsque la maladie s'est propagée à son système laryngé, causant beaucoup de difficultés et de douleurs. Même si sa santé a été sérieusement affectée, elle a quand même réussi à maintenir son autonomie et sa créativité dans sa carrière musicale au fil des années. Françoise Hardy est connue pour une série de chansons célèbres telles que Tous les garçons et les filles, Le temps de l'amour et Comment te dire adieu. Sa carrière a profondément marqué le cœur des amateurs de musique française et du monde entier. Elle est le symbole de la jeune génération des années 60 et 70, avec son style élégant, sa voix douce et sa profonde force intérieure. En 2019, Françoise Hardy décide de mettre un terme à sa carrière d'interprète, pour prendre le temps de se reposer et de profiter de la vie de famille. Cette décision a été accueillie par le public et la presse avec regret, mais aussi avec un profond respect. Les obsèques de Françoise Hardy se dérouleront dans le calme et l'intimité à Paris, où sa famille et ses amis proches auront l'occasion de l'envoyer vers sa dernière demeure. Selon l'avis du manuel Figaro de Jacques Dutronc et Thomas Dutronc, la crémation aura lieu dans la salle du dôme du crématorium du cimetière du Père-Lachaise le 20 juin, à partir de 15h, où les proches et autres personnes qui aiment Françoise Hardy peuvent venir l'accompagner avec une dernière affection. On se souviendra toujours de Françoise Hardy non seulement pour la merveilleuse musique qu'elle a apportée, mais aussi pour son fort esprit combatif et son amour radieux de la vie. Elle a laissé derrière elle un grand héritage, non seulement en tant que grande chanteuse mais aussi en tant que symbole d'amour et de vie. Ces derniers mois, l'artiste française Françoise Hardy n'a pas hésité à partager avec le public sa souffrance et est progressivement devenue une figure marquante du combat pour le droit de choisir l'aide à mourir. Plus tôt cette année, elle avait écrit une lettre ouverte au président Emmanuel Macron par l'intermédiaire du journal La Tribune dimanche, évoquant la légalisation de l'accès à l'aide médicale à mourir. Françoise Hardy est non seulement une chanteuse célèbre mais aussi une icône culturelle française. Sa carrière a commencé à prendre de l'importance dans les années 1960, lors de la montée du style musical yéyé. Avec sa voix émotionnelle et son style de performance unique, elle attire non seulement des fans nationaux mais aussi internationaux. Le succès musical de Françoise Hardy ne s'arrête pas à la scène. C'est aussi une femme avec une forte personnalité et des opinions claires sur les questions de société. Son ouverture d'esprit face à sa douleur et à sa maladie, en particulier lorsqu'elle a été confrontée au cancer, a fait d'elle une représentante pour d'autres personnes vivant des situations similaires. Lorsque Françoise Hardy parle de légaliser l'aide médicale à mourir, elle milite avec force pour le droit des individus à prendre des décisions concernant la fin de leur vie. Elle estime que, dans les cas graves où il n'y a pas d'autre solution,
L'aide à mourir est une solution humaine et respecte le droit à la vie de chacun. En tant qu'artiste influente, l'appel de Françoise Hardy n'était pas seulement une demande personnelle mais aussi un appel général à la société française. Toutefois, la proposition de Françoise Hardy n'a pas été sans controverse. Certains suggèrent que la légalisation de l'aide à mourir pourrait entraîner des lacunes inquiétantes, telles que des abus ou une mauvaise utilisation. Les dirigeants politiques et religieux ont également des points de vue différents sur cette question sensible. L'histoire de Françoise Hardy a attiré l'attention tant de la communauté des réseaux sociaux que du monde politique. Après avoir partagé publiquement la lettre adressée au président Macron, des milliers de messages ont inondé les forums et les sites de réseaux sociaux, exprimant leur soutien à son point de vue. Les fans de Françoise Hardy et ceux qui ont suivi sa carrière lui ont adressé des messages de remerciement et des encouragements. Pour Françoise Hardy, introduire l'idée du droit de choisir l'aide à mourir n'était pas seulement un enjeu politique mais aussi une histoire d'humanité et de liberté personnelle. Elle est prête à accepter le débat et la controverse autour de cette question, dans l'espoir que la diversité des opinions aidera la société à mieux comprendre les défis auxquels chaque personne est confrontée face à une maladie grave. Françoise Hardy est avant tout un brillant exemple du pouvoir de l'art et de son influence sur la culture et la société. Son courage dans le partage et l'affirmation de ses opinions personnelles a contribué à changer la perspective du public sur les droits de l'homme et les questions éthiques, contribuant ainsi à construire une société juste et plus humaine. Les hommages et les sympathies de partout ont prouvé que Françoise Hardy n'était pas seulement une star de la musique mais aussi un symbole de la lutte pour la liberté et la justice. Même si le débat sur cette question peut se poursuivre, les contributions de Françoise Hardy ont été et seront toujours marquées dans l'histoire et dans la... Ainsi, il détourna son regard non vers le divin mais vers le grand chapiteau au-dessus. En s'inscrivant à l'école de cirque de Paris, il se transforma rapidement en acrobate de trapèze expérimenté. Cette poursuite alimenta sa passion pendant 5 ans, jusqu'à ce qu'un revers soudain brise ses rêves. Hélas, la vie d'artiste de trapèze s'est avérée être une douleur figurative et littérale pour Briner. Un grave accident lui infligea un coup dévastateur, le forçant à abandonner l'attrait de se produire sous le grand chapiteau. Après coup, ses pensées se tournèrent vers des entreprises théâtrales. Mais avant de se lancer sur scène, Briner entreprit un voyage sombre et expérimental. Peut-être pour soulager l'inconfort dans son dos ou pour engourdir la douleur émotionnelle de quitter le cirque, Briner se plongea dans l'usage de l'opium, une pratique répandue parmi les cercles artistiques de Paris. À un moment donné, Briner a ouvertement reconnu une forte dépendance à cette substance addictive. Pourtant, animé par l'ambition et un esprit indomptable, il refusa de permettre à une drogue banale de freiner sa trajectoire. De plus, sa mère était sur le point d'avoir besoin de son soutien indéfectible d'une manière sans précédent. Soudain, les médecins ont livré un sombre pronostic pour la mère de Briner, la leucémie. Cette révélation troublante a plongé la famille dans la confusion, incitant Briner et sa mère à envisager un retour dans leur Paris oriental pour un bref interlude. En revanche, la sœur de Briner, Vera, a continué son chemin, traversant l'Atlantique pour poursuivre une carrière de chanteuse en Amérique. 2 ans après leur retour en Chine, la mère de Briner présentait des signes d'amélioration de sa santé. Unis dans leur préparation à un changement significatif, ils ont embarqué sur le président Cleveland à Kobe, au Japon, à l'automne 1940. Leur destination ? San Francisco, en Californie. Le plan général impliquait de se réunir avec Vera, qui, à ce moment-là, prêtait sa voix aux mélodies vibrantes de la Big Apple. Fluent en français grâce à son séjour à Paris, Briner était maintenant confronté à une autre transformation linguistique à New York, maîtriser l'anglais, bien sûr. Remarquablement, les capacités cognitives de Briner ressemblaient à une éponge pour les langues, et il a rapidement acquis la maîtrise de l'anglais. Maintenant prêt à reprendre ses aspirations d'acteur, un chemin qu'il avait temporairement mis de côté pour sa mère, le destin avait d'autres plans en réserve. Le début des années 1940 a marqué l'apparition du spectre menaçant de la Seconde Guerre mondiale, nécessitant une fois de plus une pause dans les poursuites d'acteurs de Briner. Cependant, une opportunité fortuite s'est présentée. Le US Office of War Information avait un besoin urgent de francophones, et Briner a obtenu un rôle d'annonceur et de commentateur radio en français.
La beauté de ce rôle résidait dans sa capacité à garder Brynner sur le sol américain, lui permettant de poursuivre simultanément son rêve de devenir acteur. Non découragé par le conflit européen, Brynner, tout en servant d'annonceur radio en français, s'est lancé dans une autre entreprise, il s'est inscrit à des cours de théâtre. Pourtant, ce n'étaient pas des leçons ordinaires. Brynner